Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 5 février 2024. Alors, qu'est-ce que la semaine nous réserve? Je dirais, heureusement, on commence la semaine sous une lune du côté du Sagittaire qui inspire définitivement un peu plus le mot plaisir, joie de vivre, passion en quelque sorte, et aussi finalement pour être plus d'actualité, il s'agit d'une question d'excès par moment. Alors, tout devrait être un peu amplifié, abusif d'une certaine façon. La une de certains médias pourrait annoncer des trucs un peu invraisemblables, grotesques ou encore démesurés d'une certaine façon. Alors, on a un peu cette ambiance qui, après ça, se retrouve un peu plus au contraire lorsque la Lune passera du côté du Capricorne, là, dès mardi, mercredi prochain, s'approchant effectivement même de Vénus, de Mars avant la fin de la semaine, représentant une période où c'est un petit peu plus coriace comme situation. Il faudra être inévitablement attentif à certaines approches. Bref, il faudra s'organiser. Autrement, tout est un peu plus chaotique lorsque le monde du Capricorne n'est pas à l'ordre en quelque sorte. Alors, et évidemment, la semaine se conclut sur une nouvelle lune. Donc, vendredi prochain, ce sera la nouvelle lune. Bien entendu, c'est une symbolique un peu de nouveau départ. Alors, ça fait tout son sens qu'il y ait peut-être un peu une forme de chaos quelque part cette semaine, histoire de s'obliger à repartir en quelque sorte sur de meilleures bases par la suite. Sans plus tarder, commençons immédiatement l'horoscope avec les Béliers. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Il s'agit définitivement d'une période où le mot plaisir, joie de vivre se doit d'être en premier plan en quelque sorte, et probablement dès ce week-end-là. L'idée est définitivement de vous sentir un peu plus près de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne, que vous ayez un certain intérêt dans votre existence, que ce soit artistique, spirituel également, une approche où vous êtes définitivement en contact avec quelque chose qui vous anime, qui vous donne le goût d'avancer, le goût de bouger, et probablement que ça va vous amener à définir des projets peut-être un petit peu plus précis, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel. Il y aura définitivement quelque chose qui est une sorte de, j'ai envie de dire, de nouveau départ, et une vie sociale active est également quelque chose d'impératif à considérer d'ici la fin de la semaine en quelque sorte, puisque la nouvelle lune va vous demander tout simplement de retrouver vos meilleurs amis ou encore de faire un ménage parmi certaines amitiés auxquelles vous n'avez peut-être plus nécessairement toujours de bons contacts, par exemple. Alors, il serait important de mettre ces gens-là de côté, et peut-être qu'il y en a qui vous jalousent, par exemple, et mieux vaut potentiellement ne plus être, je veux dire, en bon terme avec des gens qui ne le sont pas de toute façon. Pour ce qui est des taureaux maintenant, la semaine inspire également une approche un peu plus enthousiasmante, je dirais. Peut-être que les débuts de semaine seront en fait lundi, mardi. Ce week-end aussi, c'est une période où c'est peut-être un peu plus chargé émotivement pour une raison ou pour une autre. Vous vivez une situation qui vous fait sortir de votre zone de confort. Je ne le répéterai jamais assez souvent. Tout taureau qui se respecte doit évoluer à l'intérieur d'une zone de confort pour être à son meilleur, et voici qu'il y a certainement quelques éléments qui vous bousculent au cours de cette semaine, vous amenant à vous demander, vous poser énormément de questions, et notamment, est-ce que vous êtes prêt pour un voyage, ou plutôt est-ce que vous êtes dû pour aller en vacances, vous reposer? Ce sera potentiellement une question pertinente, et je vous invite peut-être à explorer la possibilité, histoire de vous retrouver à nouveau dans une zone de confort auquel vous êtes des plus heureux, et que c'est tout ce qu'il y a de plus agréable. D'autant plus que si vous êtes célibataire, il est possible que ce soit véritablement au cœur d'un voyage que vous pourriez découvrir l'âme sœur, la perle rare, ou du moins quelqu'un avec qui échanger, ne serait-ce que parce que vous êtes de différentes cultures, et ça donne
donne certainement place à de belles conversations passionnantes et stimulantes. Également, sur un plan professionnel, j'ai envie tout simplement de vous dire que la nouvelle lune, d'ici la fin de la semaine, pourrait vous apporter un nouveau projet. J'ai envie de vous dire un peu comme sur un plateau d'argent, mais en même temps, il s'agit de quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement très facile, où ce sera de longue haleine et il faudra être organisé et structuré pour le compléter et obtenir finalement cette promotion. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, la semaine inspire définitivement de vous placer à faire, dans le fond, j'ai envie de vous dire, une position de compromis. Vous devez impérativement écouter les autres. Vous êtes un signe qui avait normalement de la conversation. Si vous n'en avez pas, vous avez de l'écoute. Et ce qu'il y a de plus important en tant que Gémeaux, c'est que ces deux aspects soient le plus possible en équilibre. L'écoute et la conversation se doivent d'être le plus égalitaires. Donc, c'est un peu le défi pour vous cette semaine, probablement, que d'avoir une oreille attentive ainsi que les bons mots à différentes circonstances, notamment s'il y a des situations qui s'avèrent un petit peu plus, j'ai envie de dire, bousculantes d'une certaine façon. La planète Mars fait partie du lot cette semaine, inspire définitivement quelque chose qui vient vous, j'ai envie de vous dire, vous bousculer un peu d'une façon ou d'une autre. La Lune qui va jouer au quai avec ses petites planètes Mercure, Vénus et Mars vers la fin de la semaine, tout juste avant la nouvelle Lune, et il faudra inévitablement vous placer dans une position où vous êtes, comme je disais, un peu en équilibre, donc ne pas dire des bêtises et écouter attentivement ce que l'on a à vous dire. Il est possible qu'une erreur, vous ayez ou que vous fassiez une erreur ou que vous ayez à corriger une erreur d'un collègue, par exemple, sur le plan professionnel, ou encore sur le plan sentimental. Vous savez, il y a peut-être des mots qui ne se disent pas toujours, ou alors, évidemment, que vous pourriez recevoir un commentaire auquel vous trouvez que c'est plutôt mal placé, par exemple. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges, et je réponds à la question de Patricia. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Patricia qui me demandait je vois pour elle un déménagement à l'étranger prochainement. Tout d'abord, Patricia, Poisson, ascendant Scorpion. Alors, ce qui se passe cette année, évidemment, je vous dirais, tout est plausible par rapport à une question. J'ai deux choses l'une. Si ce déménagement est en lien avec une relation amoureuse, c'est tout ce qu'il y a de plus intéressant, effectivement, ou alors en lien avec certains projets particuliers, notamment avec soit par rapport au travail ou avec votre santé. Et cependant, si mon calcul est bon, vous avez 70 ans et bientôt 71. Alors donc, est-ce que vous travaillez encore? Ou du moins, vous pouvez tout de même faire des projets de nature professionnelle? Alors, donc, si c'est professionnel ou si c'est sentimental, ce
déménagement, ben évidemment, c'est assez positif, c'est assez intéressant que ça puisse se manifester. Dans les prochains jours, j'aurais tendance à penser, dans les prochaines semaines, du moins avant votre prochain anniversaire pratiquement, mais je dirais, soyez bien organisés, structurés, faites les vérifications qui s'imposent. J'ai le mot loi qui est peut-être un petit peu embêtant dans tout ça, ou du moins, ce seraient les détails que vous auriez à régler. Vous savez, lorsqu'on va à l'étranger, il y a énormément de réglementations, de détails, de lois, etc. que l'on ne connaît peut-être pas et qu'il faudra impérativement vous y adapter, vous y ajuster. Ça serait peut-être un facteur de stress et à l'âge que vous êtes, le stress n'est peut-être pas nécessairement bienvenu. Alors soyez prudente à ce sujet et bon déménagement. Poursuivons l'horoscope maintenant du côté des cancers. Que se passe-t-il pour vous cette semaine qui se conclut avec la nouvelle lune? Et pour vous, définitivement, c'est une symbolique un peu de grande transformation. Il s'agira au cours des prochains jours tout simplement de vous ajuster, de peser le pour et le contre. Qu'est-ce qu'on avance? Qu'est-ce qu'on stoppe? Qu'est-ce qu'on termine? Qu'est-ce qu'on jette aux poubelles et qu'est-ce qu'on rachète, par exemple? Alors, ce sera véritablement un grand questionnement tout au long de la semaine. Peut-être que, et je donne un exemple, la voiture, hein, ça prend de l'âge et évidemment, ça coûte plus cher la réparer que de la changer. Il est possible que vous ayez à jongler avec cette option, par exemple. Même chose avec des électroménagers à la maison, avec bref, vous voyez le portrait avec tout ce que la vie peut comporter comme décision à prendre entre à devoir s'équilibrer, à faire les compromis qui s'imposent. Ce sera définitivement cette réalité auquel vous allez être coincé. Mais une chose est sûre, ça symbolise beaucoup de transformations pour la fin de la semaine. Cette nouvelle lune inspire définitivement un certain, j'ai envie de dire, un certain nouveau départ pour vous qui amène à vivre totalement une autre réalité, potentiellement des plus passionnantes, des plus intéressantes aussi, là. Du moins, vous allez découvrir peut-être de nouvelles, j'ai envie de dire, de nouvelles connaissances, un nouveau savoir, quelque chose de très intuitif et inspirant tout autant. Alors, je vous invite, dans le fond, à vous avancer dans cette nouvelle direction avec passion, mais avec aussi une certaine sérénité. Pour ce qui est des lions maintenant, la semaine inspire définitivement que vous allez vous devez sortir du lot. Vous ne pouvez pas rester un parmi tant d'autres. Il y aura certainement un élément ou un autre qui vous permettra de vous démarquer cette semaine, de déployer le meilleur de vous-même en quelque sorte, que ce soit en sauvant quelqu'un par exemple, que ce soit en accomplissant un exploit au travail, que ce soit véritablement en impressionnant l'amoureux ou l'amoureuse. Bref, ce sera tout de même une semaine assez particulière de ce côté-là et ça ne peut qu'être également profitable sur le plan professionnel d'une façon ou d'une autre en se démarquant, bien entendu. Vous pouvez vous retrouver au bon endroit au bon moment pour décrocher un emploi intéressant, une promotion. Bref, ça ne peut que vous être extrêmement favorable tout ça. Également, augmentation de salaire, etc. C'est aussi intéressant sur un plan santé, bien entendu, si vous avez un certain âge, la santé a tendance des fois à ne pas être toujours adéquate et ça, c'est dur sur l'estime personnelle d'un lion. Alors, je vous dirais, il y a de bonnes chances que vous puissiez obtenir enfin le rendez-vous chez le médecin pour pouvoir obtenir les soins qui sont adéquats, potentiellement une nouvelle technologie pourrait vous aider tout autant. Vous savez, ça peut être, je vous donne juste, si vos oreilles commencent à flancher un petit peu, il existe maintenant de nouvelles technologies qui coûtent beaucoup moins cher que autrefois les appareils et permettent d'entendre à nouveau. Et ça, ça peut redonner confiance au lion en quelque sorte et peu importe ce que c'est. Ne serait-ce que même si vous êtes plus jeune, de reprendre votre taille de guêpe pour reprendre des activités physiques et accomplir de grands exploits. Vous voyez le portrait, c'est définitivement une semaine des plus passionnantes pour vous et de retrouver finalement
toute la confiance en vous parce que c'est ce que vous propose la nouvelle lune, de reprendre cet être qui est en parfait équilibre avec lui-même tout simplement. Pour ce qui est des Vierges, une semaine assez particulière puisque dans le fond, la lune noire se trouve dans votre signe, oui, depuis plusieurs semaines et va y rester encore jusqu'à l'été prochain. C'est donc une période pour vous d'affronter un petit peu certains défis, ce à quoi vous hésitez, vous craignez, ce qui vous fait peur dans la vie est important d'être surmonté. Et la semaine en cours est assez intéressante pour ce qui est justement d'aller vous surpasser, d'aller au-delà de vos limites en quelque sorte. Et surtout, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être sur un plan plus santé que les choses ne peuvent qu'être extrêmement bénéfiques à ce sujet. Donc, d'aller au-delà de ce qui vous fait peur pour développer une bien meilleure efficacité, par exemple. Et là, l'image que j'ai en tête, c'est pour les sportifs. Alors, ça ne peut que concerner qu'une minorité d'entre vous, là, à moins que vous me disiez que vous êtes tous des sportives, les vierges. Mais vous savez, se dépasser, et je vous demanderais de l'appliquer à votre réalité, mais c'est peut-être le temps de s'inscrire dans un triathlon, dans un Ironman, dans quelque chose qui est là pour se dépasser. Allez faire du yoga à la limite si vous en avez jamais fait et vous allez être assez surpris des bienfaits sur votre santé. Voilà peut-être le message. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Cette lune vous demande d'ouvrir toutes grandes les oreilles, de vous exprimer ouvertement. Il y a certainement des commentaires qui se doivent d'être dits. Vous ne pouvez garder pour vous-même certaines réflexions, bien que la sagesse pourrait inspirer justement de ne pas dire quelques bêtises, mais curieusement, celles-ci auront un effet des plus, j'ai envie de dire, à la fois révélateur, ça ne peut que provoquer le changement, ça ne peut que faire avancer les choses, surtout, je dirais, dans un contexte peut-être familial pour vous. Donc, s'il y a des éléments à raconter, à dire à des membres de la famille, c'est une excellente semaine pour le faire. Même chose sur un plan plus professionnel, dans le sens où un patron, même un de vos supérieurs, affirme quelque chose qui est faux, il se trompe, il est dans l'erreur. Prenez l'initiative de corriger son erreur, quitte à ce que vous ayez une réprimande de sa part, vous disant que vous étiez en train de le subordonner, par exemple. Mais non, ayez confiance en vous et des excuses vous seront présentées d'ici la fin de la semaine, bien entendu, et vous recevrez une médaille d'honneur pour une raison ou pour une autre, là, parce que vous allez vous être exprimé. Vous n'allez pas laisser passer quelque chose que vous trouvez tout simplement injuste, par exemple, signe de la justice par excellence que vous êtes. Pour ce qui est des Scorpions, maintenant, la semaine inspire certainement j'ai envie de vous dire un ajustement sur le plan peut-être financier. Si vous avez peut-être l'aspiration de déménager, de vendre, d'acheter une propriété, de vous trouver un nouveau logement, toute la question financière est donc inévitable dans ce contexte. Il faut impérativement faire les bons calculs. Et je vous dirais, il est possible que vous vous sentiez coincé dans une certaine impasse, mais il ne suffit que d'aller consulter les bonnes personnes, de trouver finalement ceux et celles qui sont capables de démêler,
de trouver certaines pistes de solutions et vous allez être assez surpris de ce que vous allez pouvoir accomplir et probablement signer un nouveau bail parce qu'on le sait avec la crise du logement que l'on connaît, mieux vaut s'y prendre beaucoup plus tôt que trop tard pour obtenir finalement un environnement qui est parfaitement adéquat avec vos besoins et avec vos aspirations, bien entendu. Alors, il s'agit effectivement, cette nouvelle lune, de retrouver un intérieur qui vous convient parfaitement et qui soit des plus conforme à qui vous êtes. Vous devez, c'est surtout avec cette nouvelle lune qui va se produire du côté du Verseau à compter de à la toute fin de la semaine, qui inspire définitivement que vous avez un chez-soi à prendre en considération. Votre univers intime est ce qu'il y a de plus important à prendre en considération. Alors, qu'il y ait des gens avec qui vous partagez votre toit, il faut être en harmonie et pour ça, il faut se parler, il faut trouver des pistes de solutions. Et ou alors, il s'agit peut-être de redonner une couche de peinture à votre univers pour que vous soyez beaucoup plus confortable dedans ou encore faire quelques ajustements. Pour ce qui est des Sagittaire, bien entendu. Il s'agit donc d'une semaine pour vous qui pourrait symboliser une forme de, j'ai envie de dire, de nouveau départ, puisque la Lune s'investit dans le Sagittaire dès ce week-end. Alors, on pourrait penser que pour vous, voici qu'il y a de nouvelles approches, quelque chose de beaucoup plus pertinent, bref, des idées à mettre en place, un nouveau projet à concrétiser. Donc, c'est un concept de début, de départ en quelque sorte. Et pour ça, c'est pour probablement se rendre vers la nouvelle lune qui a lieu à la fin de la semaine et vous invite à développer davantage des relations. Vos connaissances, potentiellement un nouveau cours pourrait s'avérer des plus utiles, soit professionnellement, soit personnellement. Et donc, j'ai envie de vous parler, c'est ça, c'est beaucoup la symbolique professionnelle retient énormément l'attention dans votre cas, puisque Jupiter est toujours en Taureau, et ce jusqu'au mois de mai prochain, signalant qu'il y a certainement de grands ajustements à faire sur le plan professionnel et que pour améliorer votre situation financière, peut-être qu'une simple formation pourrait être la solution, et c'est ce qui se trame probablement tout au long de la semaine. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseau et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique, disponibles sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la semaine inspire définitivement une période de réflexion. Il faut impérativement prendre un certain recul pour se donner un meilleur élan. Évidemment, la Lune va passer du côté du Capricorne en début de semaine, là, mardi, mercredi, et viendra croiser effectivement Vénus en premier, Mars par la suite, Mercure un peu plus tard, ainsi que Pluton. Mercure et Pluton qui sont déjà maintenant du côté du Verseau, ça ne peut que pour vous inspirer finalement un mouvement vers l'avant, on avance, on cesse de tergiverser. Vous aviez peut-être effectivement quelques éléments qui vous disaient soyons, attendons le moment propice, et ben voilà, le moment propice arrive tout simplement. Et j'aurais tendance à penser qu'il s'agit tout simplement de se rappeler qu'il est important d'être confortable, en sécurité, qu'il ne faut jamais manquer de rien. Alors, ça peut parler de symbolisme assez professionnel cette semaine, histoire des histoires d'argent. Alors, c'est peut-être pas juste le travail, mais il y a potentiellement aussi peut-être de nouveaux projets qui s'installent sur le plan professionnel ou encore vous avez peut-être la possibilité de faire un gain d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec vos actifs, vos avoirs, peu importe, mais une chose est sûre, c'est en bougeant
gens, c'est en se mettant en action que vous connaissez le succès que vous souhaitez, bien entendu. Alors, n'hésitez pas à prendre place et à foncer dans l'action cette semaine, puisque c'est là que vous allez connaître du succès. Pour ce qui est des Verseaux, il s'agit donc d'une semaine vraiment particulière pour vous. J'ai le mot ressourcement qui est en avant-plan, bien entendu. Vous ne pouvez que apprendre à faire confiance à la suite des événements, au cheminement, d'avoir foi en la vie en quelque sorte, même si celle-ci n'a pas toujours été tendre à votre endroit, et se dire que les éléments se mettront en place d'eux-mêmes pour vous permettre de poursuivre votre cheminement selon vos aspirations. C'est très philosophique comme approche, mais je vous dirais, c'est comme s'il n'y a rien de concret cette semaine en quelque sorte, et c'est donc de laisser effectivement le temps faire son œuvre. Il y a de bonnes chances que le mot collaboration est essentiel avec vos prochains projets, que ce soit professionnel, personnel ou même sentimental. Et cette autre personne qui doit collaborer ou ces autres personnes qui doivent être avec vous pour avancer ne sont tout simplement pas encore disponibles. Alors c'est un peu la seule raison pour laquelle il faut juste attendre. Et donc, ça, ce que ça signifie, c'est que la vie vous dit, ralentissez un peu, refaites-vous vos énergies, reposez-vous, parce que par la suite, ça va bouger. Il y a de l'action à faire, à entreprendre, et vous allez avoir besoin de toute votre vitalité pour pouvoir cheminer. Alors, il est donc impératif que cette semaine, le mot repos soit définitivement ce à quoi vous devriez aspirer le plus possible. Ça peut être méditatif, ça peut être artistique, mais bref, ne vous mettez pas de pression cette semaine, tout simplement. Laissez le temps vous aider à aller dans la bonne direction. Et pour ce qui est des poissons, dernier signe et non le moindre, on a une symbolique qui est relativement, j'ai envie de dire, similaire au Verseau, mais avant tout, cette semaine devrait vous pousser à vous sentir un petit peu plus sous pression. Le mot stress va au contraire prendre une place importante. Il y aura inévitablement beaucoup de monde à servir au travail. Dans la famille ou ailleurs, peu importe, dans votre vie sociale, en quelque sorte. Bref, il y a de l'action. Vous êtes submergé peut-être un petit peu trop. Vous vous imposez beaucoup trop de pression. Vous êtes un être dévoué. Vous êtes un être généreux en général, les poissons. Alors, peut-être que vous en faites un petit peu trop et c'est ce que la nouvelle lune à la fin de la semaine va vous annoncer d'une certaine façon qu'il faut impérativement prendre un certain recul et de vous dire tout simplement, voici maintenant une période qui m'annonce d'être beaucoup plus serein et en accord avec soi-même. Il est évident que vous êtes une personne qui préférez donner que recevoir. C'est la base même de naître poisson et donc, mais il faut savoir donner aussi et ne pas justement se saigner pour les autres. Alors, j'aurais tendance à dire que la vie va vous conduire dans cette bonne direction et peut-être pour certains les plus chanceux, il y aurait un voyage à entreprendre tout simplement et ce serait une excellente semaine justement pour se reposer. Alors voilà, je vous invite tous à continuer de m'écrire. Évidemment, si vous voulez contribuer à cette vidéo, il y a une contribution volontaire en allant sur mon site alexandreaubry.ca. Dès que la page s'ouvre, il y a un bouton contribution volontaire. Alors, je vous remercie d'avance de le faire. J'offre également des cours d'astrologie, des ateliers. Il me reste encore quelques livres Horoscope 2024, compatibilité. Bref, il y a beaucoup de choses que je peux vous offrir. N'hésitez pas à les consulter. Mon site internet alexandreaubry.ca et aller dans la section boutique pour tous les détails. Alors sur ce, je ne peux que vous souhaiter de passer une excellente semaine tout le monde et on se revoit bientôt.
Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.